Donc, Giovanni, si tu es prêt, on va pouvoir commencer peut-être. Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue au mercredi pour tout ce qui est économie-gestion. Donc, Monsieur Lazzarini, après, va vous présenter la filière. Je rappelle en fait que les micros et les caméras sont coupés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je les relayerai. Voilà. Je les relayerai le long de la séance ou à la fin, ça dépendra de vos questions. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Lazzarini, s'il est prêt. Alors, Giovanni, es-tu prêt? Il va arriver. Il sort de cours, Monsieur Lazzarini, donc il faut le temps qu'il arrive. Je vous propose, en attendant, si vous voulez des informations, vous pouvez consulter. Je vous le mets dans le chat. Vous avez plusieurs choses si vous voulez consulter différentes informations. Vous avez un Padlet que nous avons mis en place qui vous permet d'avoir pas mal d'informations pour construire votre projet d'orientation. Donc ça, c'est déjà une première étape que vous pouvez consulter, donc n'hésitez pas. Et je vais vous mettre aussi différentes fiches concernant la licence d'économie-gestion. Donc n'hésitez pas à les télécharger dans le chat. Ça vous permettra vraiment d'avoir une multitude d'informations pour construire votre projet. Donc n'hésitez pas à les télécharger. Ils sont vraiment là à votre disposition, ces différents fichiers que je vous mets dans le chat. Et ça peut vous permettre un peu de travailler votre projet. Alors, Giovanni, c'est à toi, si tu peux. Je te laisse la parole. Oui, je suis là, j'arrive. Vas-y, je t'en prie. Tu peux partager ton écran, tu fais ce que tu veux. Oui, c'est ce que je veux. J'arrive. Bonjour à tous. Alors, hop, on y va. On a combien de participants déjà, voyons. Pour l'instant, on en a 6. 6, ok, très bien. Bon. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette version à distance de la présentation de de l'Institut d'économie et gestion de CY Université. Et alors, la présentation, voilà. Hop. Je vais faire d'abord un petit discours pour vous présenter notre faculté, hein, et ensuite je vais répondre à vos questions. Voilà, ok, très bien. Est-ce que vous la voyez? Hermel, est-ce que tu vois la présentation? Parfait, tu peux y aller, c'est parfait. Super. Bon, ok, très bien. Ok, j'étudie en économie et gestion. Alors, normalement, vous devriez être à Cergy. Hein, les années précédentes, on faisait la présentation depuis un amphi du campus de Saint-Martin. Okay, donc vous avez les deux sites principaux. À gauche, vous voyez le bâtiment Saint-Martin. Vous passerez la première année si vous venez chez nous. Et donc toute la L1 signifie première année de licence se déroule à Saint-Martin, donc à gauche. Et à partir de la deuxième année, les enseignements se déroulent sur le site des Chênes, qui est à Cergy, à côté de la préfecture. C'est le bâtiment blanc que vous voyez pas loin. Voilà, quand vous sortez de la préfecture, vous allez tout droit et vous arrivez chez nous. Bon, je me présente. Je m'appelle Giovanni Lazzarini, je suis professeur de mathématiques. Si vous vous inscrivez dans une licence d'économie, par exemple, on va se rencontrer à partir du premier semestre, donc la première année, pour les nombreux cours de mathématiques. Comment se déroulent les études chez nous? Alors, il n'y a pas de
surprise, le modèle est toujours le même. Vous avez la licence, 3 ans, ça vous le savez. Il y a la licence, 3 ans. Ensuite, le master, 2 ans. Et si vous voulez continuer, il y a aussi la possibilité de poursuivre vos études en thèse, étant donné que nous disposons d'un laboratoire de recherche en économie qui est très, très bien réputé. Okay, nous avons des chercheurs de pointe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous voyez ce que j'ai écrit en bas, L1, parcours commun. Ça signifie que il y a essentiellement il y a deux options, économie-finance et économie-gestion. Ça, vous voulez faire des études de finance, ça, vous voulez faire des études de gestion. Mais la première année est commune. Ça signifie que vous êtes tous ensemble, sauf 2 groupes particuliers qui s'appellent les CMI, cursus master en ingénierie et les débuts diplômes d'université, qui sont, mais eux aussi rentrent dans la licence générale. Donc, pour simplifier, la première année, vous venez, c'est une belle promo d'environ 750 étudiants, et vous suivez essentiellement les mêmes cours. Et ensuite, à partir de la deuxième année, vous faites un choix. Soit vous choisissez économie, finance, donc un accent plus sur la finance, soit vous faites des études de gestion, donc économie-gestion. Mais ça, c'est à partir de la première année. Tout d'abord, il faut réussir ça, c'est à partir de la deuxième année. Tout d'abord, il faut réussir la première année. Nous avons une large offre de master ici en économie, finance et gestion ici à Cergy. Donc, économie, finance, management et des spécialités pour le M2, analyse économique, ingénierie économique. En finance, vous pouvez faire un master en gestion des risques financiers, gestion des instruments financiers, puis les masters en management, donc contrôle de gestion, management des TIC, marketing, hôtellerie. Il y a un vaste choix. Mais ça, c'est, vous savez, quand vous serez à la fin de la licence. D'abord, vous en avez pour 3 ans de licence. Et ensuite, vous pourrez choisir. Vous savez, l'université, c'est un parcours, c'est un choix de longues études. Donc, vous êtes parti pour un long voyage avec nous. Alors, imaginons que vous vous inscriviez dans une licence d'économie, finance, gestion, ici à Cergy. Qu'est-ce qu'on vous propose en première année? Vous avez le premier semestre qui est commun. Il est composé de, on va dire, 4 blocs d'enseignement. En bleu, vous voyez, j'ai les cours d'économie. Donc, on a macroéconomie et microéconomie. Essentiellement, chaque année, vous aurez votre dose de macroéconomie et microéconomie, chaque semestre. Donc, nous avons principe macroéconomique et principe microéconomique. Ensuite, il y a le bloc rouge, okay, gauche, semestre 1, qui est l'introduction à la gestion et l'institution marché financier. Donc, des choses un peu plus de spécialisation, gestion et ou finance. Okay. Donc, macroéconomie, microéconomie, c'est des choses très généralistes, très générales. Ensuite, vous avez bloc gestion et finance. Ensuite, en vert, vous avez des cours de mathématiques. Okay. Une bonne dose de mathématiques tout au long de votre scolarité chez nous. Et ensuite, vous avez anglais, introduction au droit et aux sciences sociales et des cours optionnels. OK? C'est bon jusqu'ici. Hop. On y va. Attendez, j'arrive. Je retrouve ma diapo. Je suis là. OK, parfait. Bon. Et alors, au deuxième semestre, vous avez macroéconomie,
microéconomie, histoire des faits économiques. Donc, bloc bleu, cours d'économie, bloc rouge, activité fonction de l'entreprise, donc cours de type gestion, et 2 cours de mathématiques, statistiques et fonction de plusieurs variables. Alors, à titre d'information, moi-même, j'enseigne un peu dans les 3, surtout dans fonction de plusieurs variables. Donc, nous allons nous rencontrer déjà en première année. Combien d'heures de cours? Premier semestre, 223 heures de cours, donc 21 heures par semaine et 22 heures par semaine. Attention, ça c'est en train de changer parce que maintenant, les semestres ont tendance à se repartir sur 10 à 12 semaines de cours. Okay? Donc, ça signifie que vous avez cours depuis début septembre jusqu'à décembre, jusqu'à la semaine avant Noël. Des examens la semaine avant Noël, puis c'est le nouveau semestre depuis janvier jusqu'à, on finit l'année début avril, tout juste début avril. C'est une année très courte, okay, mais très dense. Donc, essentiellement, à partir de début avril, la scolarité est finie. Il ne reste que les examens et les rattrapages éventuels. Okay. Ça, c'est intéressant. Alors, ça, c'est déroulement des enseignements. Ça, c'était la présentation que j'avais préparée pour l'année dernière, quand il n'y avait pas encore eu le Covid. Maintenant, nous fonctionnons, peut-être que je parlerai un peu plus là-dessus. Pour l'instant, on fonctionne en distanciel, donc la plupart des cours sont pour l'instant, 100% sont à distance, donc essentiellement des visioconférences comme sur Zoom, comme celle que vous suivez maintenant. Et on est en train de voir si on peut revenir au présentiel à partir des jours qui viennent, mais bon, la situation est assez incertaine. Donc, pour l'instant, vos collègues de première année suivent des cours à distance. Voilà, depuis plusieurs mois, vous savez, c'est pas facile, mais on met en œuvre plusieurs choses. Donc, la situation s'améliore au fur et à mesure. On se forme, donc on a mis en place toute une série d'outils pour faciliter le travail de vos collègues de première année. Ensuite, la modalité classique, le déroulement classique des enseignements est, d'un côté, vous avez l'amphi. CM signifie cours magistral. Donc, le cours théorique, le professeur entre, il fait une présentation, et voilà. Et de l'autre côté, c'est un cours théorique. De l'autre côté, vous avez les TD, qui sont les travaux dirigés, c'est-à-dire en petit effectif, dans une salle plus petite, donc une 30, 40 personnes grand max, en temps normal, et on fait des exercices, des cas, des exercices pratiques ou des TD machines avec l'ordinateur, voilà. C'est des séances d'exercice essentiellement. Ou bien, nous expérimentons depuis plusieurs années aussi des CMTD, des cours intégrés, qui sont un peu comme les cours que vous suivez au lycée, c'est-à-dire petit effectif, avec un professeur qui fait la théorie et les exercices dans la même salle, et c'est plus proche du format lycée. Comment vous êtes évalué? Imaginons que vous venez chez nous début septembre. Okay? Vous avez une première vague de session de contrôle, okay? De contrôle continu, mi-octobre, on va dire, octobre-novembre. Ensuite, et ça vous donne une note, une ou plusieurs notes. Et ensuite, vous avez les partiels, c'est-à-dire les examens. Je vous ai dit la semaine juste avant Noël. Ensuite, on recommence, semestre, deuxième semestre, vous avez les partiels, les contrôles continus, mi-février, début mars, donc en ce moment, bientôt. Et ça compte pour moitié de la note finale. Et ensuite, vous avez les partiels, début à la mi-avril. Mi-avril. Ensuite, il y a les rattrapages qui sont au mois de juin.
Et on va dire que autour du 20 juin, essentiellement, tout est fini. L'année se termine. Après, il y a les jurys et les délibérations du jury. Le gros problème, c'est-à-dire la difficulté majeure, c'est la réussite des étudiants en première année. La première année est dure. Elle est dure non pas parce que les enseignements sont durs, donc il y a des choses qui sont faciles, il y a des choses qui sont moins faciles. C'est qu'il y a un choc pour vous qui venez du lycée de s'adapter très très rapidement à l'enseignement de l'université qui est fait dans ces grands amphis. Et ce sont des enseignements qui vont très très vite. Donc, si vous êtes perdu dans les premières semaines, vous êtes vite en difficulté. Pour remédier à cela, l'université fait des efforts pour mettre en place un enseignement moins impersonnel. Donc, on a concentré les ressources de telle façon à proposer des enseignements en petits groupes. Donc, en L1, nous proposons beaucoup d'enseignements en petit effectif, donc pas en amphi, mais en petits groupes qui ressemblent aux classes du lycée. Mais attention, ce n'est pas la même chose, parce qu'on va plus vite, on fait plus de choses en moins de temps, et le semestre est beaucoup plus dense. Donc, on va dire que le pourcentage des heures d'enseignement en petit groupe est de 52% en L1, puis il décroît, et en L3, c'est-à-dire en troisième année, on assume que vous soyez déjà formé et capable de suivre un enseignement voyons, je vérifie juste si vous êtes bien là. Oui, ok, la connexion est bonne. Bon. Et on assume qu'au fur et à mesure, vous devenez de plus en plus capable de suivre un enseignement universitaire, donc des cours en amphi. Bon. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire pour réussir dans les études d'économie-gestion? Ce n'est pas nécessaire d'avoir étudié l'économie et la gestion au lycée. Donc ça, nous, on commence de zéro. Premier semestre, on fait principe microéconomique, principe macroéconomique, la finance, la gestion, tout ça, on commence de zéro. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un niveau bon, correct en mathématiques, ok? Pas une chose exceptionnelle, mais si vous avez toujours souffert, si vous souffrez au lycée dans les cours de mathématiques, parce que les fonctions, parce que les dérivés, parce que les cours de mathématiques vous semblent un obstacle pour vous, alors là, ça pose problème parce que ici, on ne forme pas des mathématiciens, donc on n'est pas à la faculté de mathématiques, mais un bon économiste, c'est quelqu'un qui connaît bien les mathématiques et qui sait s'en servir bien. Donc on a un usage quotidien, intensif et d'un bon niveau de mathématiques. Et donc, il ne faut pas sous-estimer. Vous allez faire des mathématiques dès le début, hein, en macro, en micro, en statistique, ensuite finance, économétrie, comptabilité analytique, tout ça utilise des mathématiques à fond. Donc, il faut avoir un bon niveau et une capacité d'abstraction, donc maîtriser l'outil mathématique. Okay? Et ensuite, il faut des bonnes capacités de rédaction, hein, car les métiers de l'économie et de la gestion exigent de savoir rédiger. Vous serez amené dans votre carrière à faire des comptes rendus, des analyses financières, des études de marché, des audits, etc. Et il faut savoir synthétiser, résumer, rédiger, donc savoir rédiger et être capable d'élaborer des raisonnements combinant l'information chiffrée, donc les chiffres, des calculs, des estimations, des statistiques et des analyses personnelles. Okay? Et ensuite, il faut une curiosité pour la vie économique, pour ce qui se passe dans le monde. Il faut que vous soyez éveillé aux problématiques du monde économique
contemporain. Voilà. Mathématiques, capacité de rédaction, curiosité pour ce qui se passe dans le monde et pour les actualités économiques. Okay, ça, c'est ce qu'on demande de vous. Et voyons un petit peu quelle est la composition. Ici, j'ai les statistiques de ceux qui sont en L2. L2 signifie deuxième année de licence. Maintenant, donc, on voit que dans une promo typique qui est de 750 à 800 étudiants, nous avons environ un quart de ancien bac S. Oui, je sais, les spécialités du bac ont disparu, mais bon, pour donner une idée. Ancien bac S, un peu plus d'un quart. Ancien bac ES, 58-60%, on va dire. Puis nous avons un petit 10% de technique, bac technologique, et un tout petit peu de bac pro, mais alors les bacs pro, ça pose problème, parce que c'est pas... Il y en a certaines qui réussissent, mais en général, on s'adresse à des bacs généraux. Okay. Donc, un cursus. Après, il y a des bacs techno qui réussissent bien, mais si on compare les taux de réussite, j'avais pris, il y a 2 ans, j'avais calculé le taux de réussite par rapport en première année, parce que vous savez, ce qui compte, c'est essentiellement réussir la première année. Si vous réussissez la première année, on peut estimer que vous êtes vous réussissez la deuxième, la troisième année, c'est-à-dire vous vous adaptez. Et le taux de réussite en L1, donc en première année, il y a 2 ans, c'était 44% pour les S, donc un peu moins de 1 sur 2. Les bacs ES, j'avais calculé 20%, donc 1 sur 5. Les technos, c'est 5% et les pros, aucun. Vous voyez, c'est-à-dire, le bon étudiant, c'est un bac S, un bac ES avec un bon niveau de mathématiques, qui ne soit pas perdu en mathématiques, et après l'autre, c'est-à-dire, ça dépend. Mais ça, c'est les statistiques. Ensuite, j'ai dit que le bac, les spécialités au bac ont disparu, mais on les a remplacés par des choix de spécialités. Alors, les recommandations officielles que nous formulons pour vous sont, bien sûr, spécialité mathématiques, fortement conseillées, et SES, fortement conseillées. Donc, si vous voulez venir chez nous faire vos études et que vous voulez être tranquille, et le bon choix, c'est sans doute l'option mathématique et l'option SES. Ça, c'est plus une autre spécialité de votre choix. Okay. Ne faites pas l'impasse sur les maths ni sur les SES, sciences économiques sociales. Ok. J'espère avoir été clair. Je l'ai dit au moins 5-6 fois, donc maintenant on passe à autre chose. Alors, les clés de la réussite. Voyons. Ok, c'est bon, vous êtes là. Les clés de la réussite, c'est une orientation réussie, donc connaître que votre choix soit en adéquation avec votre projet professionnel, si possible, ok? Ne venez pas ici en touriste, vous serez vite perdu. Il faut que vous sachiez ce à quoi vous vous engagez et ce que vous allez faire après. Numéro 2, se préparer à l'autonomie, parce que les cours magistraux ne sont pas obligatoires. Maintenant, il y a la distanciation, la visioconférence, donc il est très, très facile de se connecter, mais de faire autre chose pendant que le prof parle, vous savez. Ça, et
Donc, les conditions de travail, le prof, en général, à la fac, sachez-le, n'est pas là pour vous cadrer. Si vous ne faites pas, si vous ne suivez pas, on va dire que c'est votre problème à vous. C'est un enseignement de personne libre à personne libre. Certes, on contrôle les présences, on contrôle les absences, mais essentiellement, vous faites ce que vous voulez. Donc, si vous êtes autonome et que vous mettez vous-même au travail, il n'y a pas de devoir à la maison, il y en a très peu. Il n'y a pas de... C'est à vous d'étudier, c'est à vous de vous préparer pour les examens. Si vous êtes autonome, vous réussissez. Sinon, le risque est de faire une année blanche. Donc, il y a une quantité... Ah oui, il faut travailler. Donc, l'université n'est pas du tout des petites études tranquilles. On travaille beaucoup et vite. Je vous ai dit, le semestre commence début septembre. Ensuite, à la mi-octobre, vous avez déjà des contrôles qui comptent pour moitié de la note. Donc, tac, vous avez tout de suite une note qui va aller dans votre relevé de notes semestriel. Et ensuite, les partiels sont décembre. C'est en 3 mois, plus janvier, février, mars, début avril, c'est plié. Et une année passe hyper vite. Vous devez assimiler une quantité énorme de notions, de techniques, de savoir-faire. Voilà. Et sachant qu'il faut bien réussir. Si vous voulez intégrer un bon master, il faut réussir bien ces examens, sinon le risque est de se faire exclure par les masters sélectifs. Donc tout de suite, il faut se préparer à une charge de travail très importante. Pour vous aider, qu'est-ce que nous avons mis en place? Du tutorat, qui est encadré par des étudiants de troisième année ou première année de master, donc une fois par semaine. Vous avez des étudiants qui répondent à vos questions et qui vous aident à préparer les exercices. Vous avez des cours de soutien en mathématiques en première année. Même maintenant, même à distance, il y a des cours de soutien. Vous inscrivez si vous avez des difficultés. Vous avez un suivi pédagogique, donc on va suivre, repérer. Il y a un très bon travail de la part des directeurs des licences et des secrétaires pédagogiques qui détectent les étudiants en difficulté, qui peuvent les réorienter très vite, sachant que si vous êtes perdu, si vous voulez vous réorienter, il faut le faire très, très rapidement. Sinon, le risque, c'est de perdre une année et de se retrouver à la fin de l'année avec aucun choix de réorientation. Et donc, vous refaites la même première année et vous échouez à nouveau. Alors, si vous voulez vous réorienter, il faut y penser, mais je veux dire dès la fin du premier semestre. Et même plutôt si vous voulez espérer intégrer une nouvelle formation en cours de première année sans perdre la première année. OK. Maintenant, si vous êtes encore motivé, quels sont les métiers et les débouchés que vous pouvez imaginer après la fin de vos études, donc après 5 ans ici? Eh bien, soyez rassurés, il y a une pluralité. Vous n'allez pas chômer. Les métiers de l'économie, de la finance et de la gestion sont nombreux, variés, avec des belles rémunérations. Donc, si vous arrivez à la fin des 5 ans, vous n'aurez jamais de problème de chômage et vous pourrez travailler dans un nombre de secteurs différents, mais c'est extraordinaire. Donc, vous avez métier de l'économie, vous pouvez être chargé d'études, prévisionniste, consultant, vous pouvez travailler dans la finance, bien sûr, donc, chargé d'affaires, gestion d'un portefeuille, voilà, travailler dans la banque,
faire des analyses financières, contrôleur de risque. Vous pouvez être trésorier, agent comptable d'une entreprise et vous pouvez être contrôleur de gestion, chef de produit, manager de projet, gestionnaire de système d'exploitation comptable. Vous pouvez travailler dans les RH, vous pouvez travailler dans l'assurance, dans le monde de la finance, dans quel secteur? Je les ai listés, mais vraiment, il y en a une liste: banque, assurance, finance, organismes économiques, privés, publics. Vous pouvez intégrer un corps de la fonction publique, travailler dans une administration, dans une direction financière, dans le marketing, plein de métiers différents. Donc, vraiment, vous avez... Et vous pouvez même changer de métier tout au long de votre carrière. Ce sont des licences d'économie, gestion, finance. Ça ouvre beaucoup de perspectives, de belles carrières. Et pour vous familiariser avec le monde du travail, nous avons prévu 3 stages obligatoires. Le premier, c'est déjà en L3, donc normalement, le 2e semestre de la 3e année, vous partez travailler en entreprise et ensuite, vous en avez un obligatoire en M1 et en M2. Nous avons aussi des masters en alternance dès la première année. Qu'est-ce que c'est qu'un master en alternance? Ça signifie que vous travaillez en même temps que vous poursuivez vos études. Donc, vous êtes normalement modèle classique, c'est 2 jours en université et 3 jours dans une entreprise. Vous avez des vraies missions, hein, vous pouvez être contrôleur de gestion, chargé d'affaires. Il y en a qui ont déjà des missions à responsabilité depuis le stage de M1. Et c'est il y a un côté, la difficulté principale, c'est que c'est une charge de travail très importante parce que vous travaillez, vous êtes encadré par un supérieur, vous avez un chef de votre entreprise et en plus, vous êtes suivi par un enseignant d'ici, c'est-à-dire de l'université, qui vous suit, qui vient vous visiter sur le lieu de travail, qui prend contact avec vos chefs, qui s'informe si tout se passe bien et qui vous inspecte en quelque sorte. Et après, vous devez rendre compte de votre stage à votre chef, à votre entreprise et aussi à l'université. Donc, il y a une soutenance de stage, etc. Donc, et vous êtes rémunéré, bien sûr. Donc, c'est une rémunération moyenne qui commence à 1 100 € par mois et qui peut monter jusqu'à 1 800. Il y en a même qui gagnent plus. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend du contrat. C'est une valeur ajoutée. Vous commencez à travailler dès votre 3e, 4e année, donc plus tôt, très tôt, et ça vous ajoute des lignes dans votre CV. Vraiment, si vous réussissez, votre première année, vous n'aurez jamais de problème ni de stage, ni de travail. Nos étudiants s'intègrent très bien dans beaucoup d'entreprises bien connues ici. Et voyons quelques statistiques. Elles ne sont pas très récentes, mais je n'en ai pas trouvé de plus récentes. Des statistiques de l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante. Donc, c'était les statistiques de 2016. Taux d'emploi, après 6 mois, 75%, après 18 mois, 80%. Et après 6 mois, vous êtes déjà à salaire annuel net
moyen, mensuel net moyen, j'ai 2 000 € par mois, 2097. Sans doute, il a augmenté après 18 mois, 2200, après 18 mois. Donc, vous partez déjà dans la fourchette haute des salaires, vous êtes au-dessus de la médiane. Et la plupart de nos étudiants se déclarent satisfaits, voire très satisfaits de leur secteur d'activité. Okay. Donc, hop, qu'est-ce que j'ai encore quelques statistiques à vous fournir. Là aussi, ce n'est pas des statistiques très récentes. Avec un master en gestion. Taux d'emploi après 18 mois, 91%. Après 30 mois, 89%. Donc, salaire mensuel net de 1200 et de 1400 après 30 mois. Et la grande majorité, c'est des emplois à temps plein. Et il y a une majorité de CDI. Donc, décrocher un CDI n'est pas compliqué. Dans le privé comme dans le public. Alors, j'ai encore quelque chose à vous dire. J'ai presque fini, ça va. J'ai envie de parler un petit peu des filières sélectives. Si vous avez un parcours scolaire d'excellence et que vous voulez vous engager dans une formation exigeante, mais qui vous donne un diplôme de plus, nous proposons deux formations de ce type. Je les ai déjà mentionnées il y a tout à l'heure. Il y a d'un côté les DU, Diplôme universitaire Economics and Corporate English, et de l'autre côté, le CMI, Cursus Master en Ingénierie. Qu'est-ce que c'est que le DU? DU, c'est un parcours sur 3 ans. Donc, essentiellement, vous candidatez, je reviens en arrière, dans Parcoursup, et vous êtes sélectionné sur la base de vos notes, plus un entretien, plus de tests. Donc, il y a une sélection pour former cette classe d'excellence, on va dire. Qu'est-ce que vous faites? Vous suivez les mêmes enseignements que vos collègues de la licence générale. Vous avez les mêmes diplômes, donc licence, master, etc. Mais vous avez des cours en plus, donc des examens en plus, donc vous avez une semaine plus chargée. Vous avez l'obligation d'avoir une certaine moyenne, donc vous avez une obligation de réussite. Mais vous êtes suivi, vous êtes mieux suivi un par un. On s'occupe de vous. Vous avez des ressources supplémentaires. Vous avez des enseignements en petits groupes, donc moins d'amphi et plus de petits groupes, comme ça vous pouvez mieux suivre. Il y a un esprit de classe la classe est très soudée, c'est très forte. Et vous avez droit à un séjour à l'étranger, donc un Erasmus obligatoire, qui est en début de 3e année pour les CMI. Il y en a beaucoup qui sont partis à Montréal l'année dernière, il y en a beaucoup qui partent même Colombie, pas seulement en Europe. Et les DU, ils partent plutôt au 2e semestre de la L3. Donc, sachez que si vous intégrez une de ces deux formations, vous allez voyager et on vous garantit un séjour en Erasmus. Donc, un, c'est le DU. Je les connais parce que j'enseigne dans les deux. Diplôme universitaire Economics and Corporate English. Donc, son produit phare, c'est beaucoup d'anglais. Donc, vous avez 6 heures d'anglais de plus par semaine, par semestre. Et certains cours sont dispensés en anglais. Donc, de l'anglais business English, mais aussi de l'anglais général, de la culture générale, etc. Faites des cours surtout anglais, culture générale en plus. Et ça, c'est sur 3 ans. Ensuite, vous partez. Vous faites ce que vous voulez. Tandis que le CMI,
cursus master en ingénierie, il appartient à un réseau national de CMI et il est sur 5 ans, donc de la L1 jusqu'à la 5e année, et il est plus basé sur la finance. Donc, vous avez un séjour à l'étranger garanti aussi et un M2 en apprentissage. Et là aussi, l'idée, c'est que vous candidatez, vous êtes sélectionné et après, si vous êtes brillant, on vous prend, on s'occupe de vous et vous avez des cours supplémentaires. Okay, c'est des filières qui sont bien réputées. Elles attirent de bons étudiants, okay, et qui sont en quelque sorte une sorte de classe prépa proposée par notre institut d'économie-gestion. Donc, c'est une prépa intégrée à l'université. OK. Ah oui, et de l'autre côté, j'ai une autre formation dans laquelle j'enseigne aussi. C'est la licence professionnelle banque, assurance, finance, qui est disponible depuis l'année dernière sur Parcoursup depuis la première année. Et ça, c'est une licence qui est différente des licences générales d'économie et gestion. C'est une licence professionnelle, donc en première année, vous êtes essentiellement à l'université, mais vous faites des stages, tandis qu'à partir de la deuxième année, vous êtes une semaine, je l'ai écrit ici, une semaine par mois à l'université. Les autres semaines, vous êtes essentiellement à la banque, vous travaillez en crédit agricole, crédit mutuel, Société Générale, donc vous êtes au bureau et vous suivez en parallèle une formation du Centre interprofessionnel de formation au métier de la banque, CIFMB, qui doit être à La Défense, si je ne me trompe. Vous avez des enseignants qui sont des professeurs de l'université, comme moi. Moi aussi, j'enseigne, je fais un cours de mathématiques à la licence professionnelle et des professionnels, donc des banquiers, des gens qui travaillent dans le secteur de la licence, de la banque, de la finance. Okay, ça, c'est sur 3 ans. Et j'en connais d'étudiants qui, beaucoup d'entre eux poursuivent leurs études après la licence pro et ils enseignent, ils enchaînent sur un master. Donc, j'ai presque fini. Il y a les journées d'immersion qui, cette année, se déroulent en visioconférence. Donc, peut-être Carmel aura quelque chose à dire là-dessus. Si vous avez des questions, maintenant, je vais m'arrêter parce que j'ai parlé pendant 50 minutes. Et je vous signale juste le site de l'université, le site de l'UFR, oui, c'est qui maintenant s'appelle Institut d'économie-gestion. Donc, n'hésitez pas à regarder un peu. Et maintenant, on prendra le temps pour répondre à toutes vos questions. Et voilà, j'espère avoir éclairci un peu vos idées sur les études d'économie-gestion. Ok, bon, merci Giovanni. Arlette, je te passe la parole. En attendant les questions, n'hésitez pas à poser des questions. Alors justement, alors les immersions, ça me permet en attendant de vous dire, Oui. donc c'est la semaine aussi du 15 février de cette année. Alors par contre, en effet, on vous propose sur une plateforme des cours enregistrés, des vidéos, des choses comme ça. Donc l'information est passée dans les établissements. Donc sinon, vous allez sur notre site internet. N'hésitez pas pour vous inscrire. Et puis d'ailleurs, Monsieur Lazarine propose un cours. Il y a d'autres enseignants aussi, etc. Donc faut pas hésiter. Malheureusement, cette année, on ne pouvait pas vous faire venir, comme vous doutez, déjà qu'on a du mal à faire venir nos étudiants, on ne pouvait pas vous faire venir. Donc, on a essayé au maximum de vous proposer une autre façon de faire. Ce n'est pas idéal, mais au moins, vous pouvez voir quand même quelques cours.
Alors, le site internet, je vous l'ai mis dans le chat parce qu'en fait, c'est plus ce site internet-là maintenant. Vous le retrouvez dans le chat. C'est cyu.fr en fait. Hein. Donc, comme on a changé de nom, on a changé de site internet aussi. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller dessus. Et ce que je peux vous parler aussi, c'est la journée porte ouverte qui est samedi, là, samedi 6 février, de 10h à 17h. Vous avez la journée porte ouverte de l'université. Donc, n'hésitez pas. Par contre, c'est à distance. Encore une fois, hein. On propose tout Oui, à j'en ai pas distance. parlé parce que c'est toi qui, voilà, parce que Oui, je ne oui. savais pas les modalités cette année. Donc, cette Ah année, c'est un oui. peu particulier. Mais il n'y a pas de souci. En fait, vous allez sur notre site internet. Là, vous pouvez quand même commencer à consulter un petit peu différentes choses. Et le jour J, vous aurez accès à des chats, à des conférences en direct. Ça dépend des composantes. Donc, allez sur notre site internet, encore une fois, celui que je viens de vous mettre, là, cyu.fr, et vous aurez un lien sur la journée porte ouverte qui se fait à distance. Ne vous déplacez pas surtout, ça servira strictement à rien, il n'y aura personne. Par contre, Ça, mais vous venez, vous vous connectez et vous rencontrerez par différents moyens. Ça peut être des visios, ça peut être des chats, les différentes composantes de l'université. C'est pas idéal, mais on essaie de pallier quand même pour que les lycéens aient le plus d'informations possible. On essaie de trouver des en solutions. même temps, comme on ne sait pas l'évolution de la situation sanitaire, il n'est pas à exclure que la visioconférence dure, disons, pendant quelques mois au moins. Donc là, on discute si on peut revenir, vous le savez, vous l'avez lu dans les journaux, aux enseignements en présentiel pour les étudiants de première année. Mais après, tout est sujet, disons, on ne peut pas faire de prévision sur les prochains mois ni sur la rentrée prochaine. C'est-à-dire, donc il faut que vous vous habituiez d'ores et déjà à utiliser une visioconférence, mais vous l'avez déjà fait peut-être lors du précédent confinement. C'est-à-dire que les visioconférences et les choses à distance vont être très présentes pendant les mois à venir. Donc il faut s'y habituer. Voilà, donc c'est pour ça que on fait au jour. En fait, c'est beaucoup du jour le jour en ce moment, hein, donc on fait ce qu'on peut et c'est pour ça qu'on a essayé au moins de vous proposer une journée porte ouverte. Mais n'hésitez pas, il y a plein de choses. Il faut aller visiter. Hein. Vous pouvez y aller dès aujourd'hui, hein, visiter le site. Hein. Et puis le jour J, vous vous connectez pour prendre rendez-vous. Mais allez-y, c'est une mine d'informations. Surtout si vous voulez découvrir en particulier les fameuses filières sélectives, le DU, le CMI, la licence pro. N'hésitez pas à vous connecter et à avoir plus d'infos. Donc, j'ai pas de questions pour l'instant. Donc, c'est que peut-être que tu as sûrement été très clair, Giovanni. C'est parfait. Bah, n'hésitez pas, c'est-à-dire, il faut ça aussi, vous savez, euh, au début, on arrive à la fac, on ne pose pas de questions, mais après, on se rend compte vite fait que si on veut sortir, c'est-à-dire, si on veut survivre, il ne faut pas hésiter à lever la main en amphi, en cours de TD et interagir avec le prof, parce que si vous restez passif, l'étudiant passif silencieux, il a tendance à décliner. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je suis là, je réponds à vos questions si vous avez, même bêtes, hein, il n'y a pas de questions bêtes. En tout cas, je pense que tu as été très clair sur la spécialité. D'habitude, j'ai plein de questions sur les spécialités, mais je pense que du coup, tu as été très clair dessus parce que je n'en ai pas. Il n'y a pas de discours, c'est-à-dire que on ne demande pas aux étudiants d'être des mathématiciens, mais on leur demande d'être à l'aise avec les mathématiques pour une utilisation adulte. Donc, le choix de l'option mathématique, c'est-à-dire qu'après, si vous ne choisissez pas l'option mathématique, on ne vous refuse pas l'inscription, mais vous êtes en difficulté dès les premières semaines parce qu'on n'a pas le temps de recommencer de zéro et donc on suppose que vous ayez vu tout un pan des mathématiques que vous voyez en classe de première, en terminale. Donc, si vous ne faites pas de mathématiques euh, en, euh, au lycée, vous n'avez strictement pas le temps de tout rattraper en 2 mois et demi, 3 mois de cours. Donc, et si vous vous posez la question, est-ce que je peux prendre les maths complémentaires? La réponse est non. Il faut Ah bah, faire des mathématiques vraies, vraiment. j'avais la Okay, donc, question. Justement, tu as deviné la question parce que du non, coup, mais là, c'est ça la question. ouais. Il faut donc on ne peut pas se passer d'un enseignement complet, une bonne dose de mathématiques au lycée, parce que vous savez que les choses s'apprennent avec un effort prolongé et durable.
Donc, un cours rapide de rattrapage ne sert à rien. Donc, nous n'avons pas le temps de vous enseigner les mathématiques. Nous faisons, surtout en première année, on fait des choses, mais on passe beaucoup de temps là-dessus, mais vous verrez, vous aurez toujours l'impression qu'on va très vite. Donc, il vaut mieux souffrir un peu au lycée pour arriver avec des outils préparés plutôt que de foncer contre le mur et vous planter au premier semestre. Ça serait bête. Donc, je le dis pour que ce soit clair pour tous, nous avons, c'est pas qu'on veut, on a besoin on vous demande de faire des mathématiques au lycée. Voilà. C'est clair, c'est parfait. Voilà. Très bien. D'autres questions? Il n'y en a pas, écoute, pour l'instant, c'est que c'était clair. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vais proposer de clôturer. Ça ne sert à rien de rester. Donc, du coup, je vous renvoie tous. Hein, n'hésitez pas à la journée porte ouverte. Et puis, quand vous avez envie, on est là à votre disposition. Bah, merci à tous. Je vais remercier Monsieur Lazzarini pour sa présence aujourd'hui. Super, Armelle, merci beaucoup. avec plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et peut-être aux autres mercredis, je vous verrai. Bonne fin de journée à tous et à bientôt.